Ce 18 mars, nous sommes très heureux de vous accueillir. Une belle journée s'est déroulée. Un hommage à Gaston Lenôtre, c'était le thème de cette journée. Et nous allons vous faire vivre cette cérémonie donc dans quelques instants avec les jeunes prodiges qui ont donc joué tout au long de cette journée. Vous allez le voir, ils sont extraordinaires. On va accueillir, mesdames et messieurs, avec vos applaudissements également, celui qui est responsable du concours, c'est monsieur Laurent Petit, qui est ici à mes côtés. Applaudissements, s'il vous plaît. On accueille également celui qui est président des pâtissiers de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est Denis Mathiasi, qui est aussi ici avec nous. Alors, petite question à tous les deux, bien évidemment. Laurent Petit, responsable du concours, c'est-à-dire quel est votre rôle précisément depuis bien des jours et depuis ce matin très tôt, je sais? Alors, ça a commencé déjà depuis le mois de juin parce que l'organisation et la mise en place et le choix des lieux s'est effectué à partir de juin. Après, il a fallu élaborer le sujet, qui était d'abord un hommage à Gaston, et puis dès le mois d'octobre, novembre, il y a eu une sélection régionale. Et puis ensuite, on a préparé le sujet final à partir du mois de décembre. Denis Mathiasi, vous êtes le responsable, le président dans la région des pâtissiers, relais dessert aussi également. Denis Mathiasi, est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes prodiges ici dans cette région? Ah ben oui, il y a déjà moi. Oui, forcément. Ah, dans le sud, si j'ai pas des fleurs. J'ai pas osé dire, monsieur, mais je ne voulais pas paraître impoli. Non, non. Alors, donc, je réitère ma question. C'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes prodiges dans la région. Ne vous marrez pas, Agnès. Oui, il y a qu'à voir le panel de jeunes que nous avons eu. Bon, aujourd'hui, il y en a eu 21, mais dans la région, il y en a aussi, heureusement, parce que sinon, on aurait du mal avec nos chefs et patrons d'apprentissage. Mais bon, nous, on est déjà heureux d'avoir accueilli tous ces jeunes ici dans la Var. Pour nous, c'est pas une fierté de recevoir tout ce monde, tous ces meilleurs ouvriers de France, tous ceux qui ont répondu présent. Ils ont tous dit oui, et puis c'est, je pense, un bel événement. Et merci surtout à la Chambre des métiers, parce que sans eux, on n'aurait pas pu préparer tout ça. Et voilà, je suis très content de vous recevoir tous ici. Écoutez, c'est-à-dire, bon, ça fait des mois et des mois qu'on a des candidats qui s'entraînent, qui font attention à ce que les choses soient faites comme il faut. Il y en a qui font des blancs, il y en a qui font goûter à des amis ou à de la famille, à des professeurs, etc. Donc de fait, si vous voulez, il y a quelque chose de très sérieux. Et quand ils sont en train d'exécuter leur œuvre, mais forcément, il y a de la rigueur, il y a de la pression, il y a de la tension, et nous, on se doit d'être surveillants, entre guillemets, quoi. Les formateurs de CIFAM. Applaudissements, mesdames et messieurs, pour ce prix de dégustation 2013. Enzo Roussel. Il reste que 2 places pour vous. 3. Ça va la pression? Bon, ça va. En tous les cas, un grand bravo une fois de plus à vous. Bravo Enzo, prix de la dégustation. Qui est donc troisième? Eh bien, il s'agit, mesdames et messieurs, de la région Paris-Île-de-France. Simon, bienvenue. Grégoire Ferrandi est à l'honneur. Applaudissements, mesdames et messieurs. Nous allons récompenser, on ne va pas faire trop durer le suspense, pour cette 35e édition, un hommage à Gaston Lenôtre pour ce concours du meilleur apprenti de France pâtissier 2013. Deuxième région, Alsace. Corinda Labourie. Maître d'apprentissage Thierry Riss. Formateur Monsieur Bucheron du CFA du lycée Roosevelt. Applaudissements, mesdames et messieurs, pour la région Alsace, Corinda Labourie. Et enfin, mon cher Pierre, je vais vous demander s'il vous plaît de bien vous rejoindre. Super. Car Pierre, c'est vous qui allez... Et puis, ça compte dans une carrière d'être le meilleur apprenti de France pâtissier, Pierre Hermé. C'est super important, c'est une première étape. C'est une première étape importante et qui ouvre sur plein horizon. Eh bien, cette étape importante, vous l'avez peut-être deviné par déduction, puisque nous allons applaudir celui qui est le meilleur apprenti de France pâtissier, promotion 2013, il succède à Valentin Fabry, qui était le meilleur apprenti de France pâtissier de l'année 2012. Mesdames et messieurs, je vous demande une ovation
pour Maxime Réfé, région Poitou-Charentes. Bravo Maxime. Maître d'apprentissage, Sébastien Réfé. Formateur, Cyril Maître, du CFA Saint-Benoît. Meilleur apprenti de France, pâtissier 2013, région Poitou-Charentes, Maxime Réfé. Applaudissements, mesdames et messieurs, pour Maxime Réfé, meilleur apprenti de France, pâtissier 2013. Maxime, s'il vous reste encore un petit peu d'énergie, comment ça va? Vous voulez pas une civière? Non, ça va aller. Non, bon, ça va. Ouais, ça va. Ça va, vous êtes heureux, vous êtes content? C'est l'accomplissement d'une... Comment s'est passée cette journée pour vous? C'était fatigant, très fatigant. Ça allait. Et vous êtes récompensé là ce soir avec ce premier prix remis par Pierre Hervé. C'est un honneur. C'est le début de quelque chose d'autre? Vous rêvez d'autres concours peut-être après celui-ci? Je pense que je vais en faire d'autres. On ne sait jamais, vous aurez peut-être toutes les chances en tous les cas de les gagner. On vous applaudit une fois de plus. Très très fort, Maxime Réfé, Pierre Hervé. Si vous aviez un conseil à donner à tous ces jeunes dans le métier, et plus particulièrement à Maxime, ce serait lequel? Enfin, c'est un conseil que je donne toujours aux apprentis qui travaillent chez nous. Ce qui compte, c'est d'apprendre, de travailler chez son maître d'apprentissage. Pour moi, c'est qu'une partie. De travailler au CFA, c'est une autre partie. Mais ce qui compte, c'est avant tout de travailler pour soi, d'apprendre, d'avoir une soif de connaissances à la fois des matières premières, des techniques, de regarder partout où il y a des choses à apprendre et de faire un peu comme quand on est étudiant. Il y a une partie de travail qu'on fait à l'école ou au lycée, et puis il y a une partie de travail qu'on fait chez soi et qu'on fait pour soi, pour pouvoir continuer à apprendre et pas seulement se contenter de ce qu'on veut bien nous apprendre, mais d'aller chercher cet enseignement et cette transmission auprès de ceux qui sont capables de la délivrer. Donc c'est vraiment un message, c'est aller chercher cet enseignement, chercher à apprendre au maximum. Chercher à apprendre au maximum, c'est ce qui nous permettra d'avancer dans la vie. Merci Pierre Hervé. Vos impressions là, à chaud? Et donner ces macarons à goûter à Pierre Hermé, ça doit être une drôle de pression. C'est un honneur de faire des macarons à Pierre Hermé. Vous êtes content? Bravo. Une deuxième fois, G2R Mondial, voilà, qui était avec nous aussi également pour cette journée. C'est important, G2R. 3 fois. En tous les cas, on était ravis.